Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour ce premier tuto on va dire sur Android et on va commencer avec la base des bases, la gestion des outils. La version 3.0 d'Android Studio vient de sortir donc en plus c'est on va dire le bon moment pour faire ça. Après bon il n'y a pas grand chose de nouveau, enfin il y a pas mal de nouveautés mais c'est vrai que pour des débutants c'est pas forcément très intéressant. Bref, alors on va commencer par voir comment créer un nouveau projet, le mettre en place et créer un Hello World. Donc pour créer un nouveau projet, on appuie sur Start a New Studio Project, on set son nom, donc moi pour le coup je vais l'appeler tuto. Compagnie de domaine, vous pouvez laisser tel quel, vous mettez un peu ce que vous voulez, vous en foutez. Euh, Au niveau de la localisation du projet, vous mettez ce que vous voulez. Package name, pareil. Vous pouvez soit éditer, soit laisser tel quel. En général, c'est cette partie-là plus le nom de l'application, mais en minuscule. Vous laissez ça décocher, à moins que vous vouliez faire du C++ ou du Kotlin. Kotlin étant le nouveau langage de JetBrains inclus, enfin, tournant sur la JVM, mais étant, on va dire, plus simple que Java. C'est plus, on va dire, semblable au Swift. Ensuite, on fait Next. Ici, on choisit l'API, très important. Ça permet de savoir sur quoi on dev, c'est-à-dire la version d'Android. Et selon l'API qu'on choisit, ça ne fonctionnera pas sur tous les téléphones. Donc, il est conseillé, voilà, quand on choisit l'API 4.4 KitKat, on a 90,1% comment s'appelle, des appareils qui seront touchés par cette application, qui seront compatibles. Donc du coup, moi je vous conseille d'utiliser ça. Après, il n'y a pas de souci à se faire niveau design, l'appareil s'adapte. C'est-à-dire que si on fait tourner en API 19 sur un téléphone en mettant en API par exemple 26 qui est Android 8 Oreo, ça tournera avec le matériel design de Google, il n'y a pas de problème là-dessus, la compatibilité est géniale. On fait next. Ensuite, on a un certain nombre d'activités, c'est-à-dire de pages en fait qui sont disponibles par défaut. Afin de pouvoir créer rapidement une activité. Moi je vous conseille de prendre l'Empty Activity, c'est vraiment la plus simple en fait, la plus épurée, ça vous permet vraiment de faire vos tests assez rapidement. On fait next. Activity name, donc ça ce sera le nom de votre classe, donc vous pouvez le laisser tel quel, on s'en fout. Le layout name, pareil, le layout on va en parler plus en détail juste après. Vous laissez pareil. Vous gardez ça coché, generate layout file, ça permet en gros de générer la vue qu'on aura sur l'activité. Et ça, on le laisse également, ça permet de garder une compatibilité entre les différentes versions. On clique sur Finish, le Gradle va faire son boulot, ça risque de prendre, ça peut prendre un petit moment, selon la connexion internet que vous avez, la puissance d'ordinateur que vous avez. Voilà, globalement, la connexion chez moi est pas trop mauvaise, donc ça va aller assez vite. Ok. Donc arrivé ici, on a une vue qui est un peu partagée. Alors déjà, ouais, première chose à faire, c'est que vous alliez dans View et que vous assuriez que ces quatre boutons soient cochés. Parce que souvent vous allez vous retrouver avec un bouton en moins et il vous manque comment ça s'appelle, des boutons qui sont quand même assez utiles. Ne vous inquiétez pas, s'il y a du rouge partout, c'est juste qu'en fait, hop, la synchronisation est en cours, voilà, avec Gradle, donc elle vient de se terminer. Donc Android Studio est composé d'une partie explorateur qu'on peut dérouler ici afin d'accéder à notre activité qui est ouverte. L'explorateur contient également les ressources avec les drawables, ce sont tout ce qui est icônes et compagnie, les images, c'est tout ce qu'on va afficher sur notre activité. Les layouts, c'est la partie que je vous disais tout à l'heure, c'est en fait, hop, en gros c'est l'agencement de tout, en fait, de notre page, de notre vue. Donc voilà, ici on a une text view par exemple, alors c'est du XML, on peut soit prendre le XML, soit prendre la partie design et tout faire avec le designer d'Android Studio. En soi, c'est pas trop mal foutu, mais moi je suis plutôt un fervent du XML. Ça permet vraiment de pouvoir trafiquer beaucoup plus que ce que peut faire le design. Après, je prends les deux. C'est vrai que souvent, quand je vais les déplacer, de toute façon, regardez, on peut directement le bouger à la souris à cet endroit-là également. Et quand je le bouge, ici, ça bouge aussi. Donc on va le laisser. Hop, voilà, là c'est assez particulier. Là, j'ai fait quoi? J'ai fait faire un match. Ouais, on s'en fout. Hop. Très bien.
Donc, le layout contient toujours, on appelle ça, alors, ouais, pardon, on va reprendre. Donc, le layout principal pour XML va toujours contenir un layout, on appelle ça, c'est-à-dire un espace virtuel non représenté, hein, qui va contenir tout le reste. C'est-à-dire que là, ici, on a le layout qui est une constraint layout avec différentes options qu'on va détailler dans le tuto proche, enfin d'Edgio Layout. Et dedans, on va y placer les objets qu'on veut. Une text view par exemple, qui est un endroit où on y place du texte. Dedans, on a les différentes composantes et vous voyez que je peux modifier directement dedans. Voilà, donc ça c'est la partie layout. Comme j'ai dit, on en reparlera plus en détail dans le tuto dédié au layout sur Android Studio. On a également l'Android Manifest qui est ici. Alors, il se trouve en fait dans le dossier Manifest comme ceci, mais si on double-clique sur le dossier Manifest, on peut directement l'ouvrir, il n'y a pas de problème. C'est du XML aussi, et ça permet de configurer quelques petites choses telles que l'icône que vous aurez sur votre téléphone. Au niveau quand vous allez installer votre application, vous aurez une icône, ce sera celle-ci. Donc de par défaut, cette icône, elle ressemble à ça. C'est voilà, une icône vraiment très basique. Après vous mettez celle que vous voulez. Le nom de l'application, l'icône en version ronde pour s'adapter à Oreo. Hop. Voilà. Et important ici. L'activity, donc en fait activity, en gros dès qu'on crée une activity on est obligé de la déclarer ici, mais là dedans dans intent filter on a ici différents composants supplémentaires, et là en gros ces deux composants permettent de signaler que cette activity est l'activity qui va se lancer au lancement de l'application. Donc c'est très important, si je crée une deuxième activity et que je bouge ça ailleurs, ce sera l'autre activity qui va se lancer à la place. En revanche, si vous créez une seconde activity, il va falloir que vous la déclariez ici en faisant un deuxième activity avec le nom de l'activity. En fait, c'est point le nom de l'activity, exactement. Et dedans, vous mettrez ce que vous voulez en paramètres. Là, ici, pour forcément, celui que j'ai essayé de dupliquer, donc il me le souligne en rouge. Mais voilà, dès que vous créez une nouvelle activity, hop, vous la rajoutez là-dedans. Du moins, si ça vous dit le message d'erreur comme quoi l'activity n'est pas connue, ça vous met là-dedans. Très bien, on parlera plus du manifeste en détail dans les prochains tutoriels. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lancer notre application. Alors, vous avez deux moyens de lancer l'application, c'est soit vous la lancez, comment dire, sur un téléphone branché à l'ordinateur, en débugage USB. Donc là, vous regardez un peu sur internet comment mettre son téléphone en débugage USB, et ensuite il va être repéré. Attendez, parce que du coup, moi j'ai un téléphone qui est branché. Hop. Il va être repéré. Initializing. Ici, Connected Device, vous avez Samsung SM, hop, avec Android 7.1.2, API 25. Donc voilà, ça c'est mon Galaxy Note 3 qui est branché directement à l'ordinateur. Et ici, vous avez des devices virtuels, c'est-à-dire des émulateurs en fait. Parce que vous pouvez lancer des émulateurs. Donc pour lancer un émulateur, c'est simple, il va falloir l'installer. Donc vous allez ici dans AVD Manager, Android Virtual Device Manager. On va oublier cela pour le moment, on va faire comme s'il n'y en avait pas. Pour créer un nouveau device, vous cliquez en bas à gauche sur Create Virtual Device, ça va vous ouvrir cette page-là. Vous choisissez le device en question. Donc en général c'est plus, bon là il faut être sur phone bien sûr, sinon Wear ça va être des montres, tablettes, bon tablette et TV, des Android TV. Donc vous allez sur Phone et vous sélectionnez par rapport surtout à la size que vous voulez. Ça va rester des appareils globalement Google, plus ou moins vieux. Donc prenez un Nexus 6 par exemple. Faites Next. Ensuite, il va falloir sélectionner une image. Donc rester dans les images recommandées, c'est intéressant. Sinon vous pouvez dans les x86 images, voire même les autres images, mais le mieux c'est d'être dans les recommandés. Vous choisissez l'API en question. Donc là, c'est quoi? C'est un Nexus 5X, donc il avait commencé avec Lollipop. On peut pas descendre plus bas, mais on s'en fout. Donc voilà, soit vous allez directement l'image, soit vous la téléchargez. Par exemple, vous avez Nougat là, donc vous cliquez sur Download, il va vous la télécharger. Et une fois que le téléchargement est fini, ça va être de cette manière-là. Vous sélectionnez l'image, vous faites Next,
Ici, vous choisissez le nom de votre émulateur pour le reconnaître, donc tuto émulateur par exemple. Vous pouvez sélectionner si en portrait ou en paysage. Le reste, on s'en fout, sauf si vous avez vraiment des besoins particuliers, mais globalement, vous vous en foutez. Et vous cliquez sur Finish. Bon, le temps que l'émulateur se mette en place, ça a l'air de ramer un petit peu. Voilà, parfait. Donc notre émulateur est ici, tuto émulator. On a sa résolution, l'API, la version de l'image quoi, son architecture, la taille sur le disque. Et là ici c'est si jamais le Play Store est mis dessus ou pas. Comme ça vous pouvez carrément télécharger votre application depuis le Play Store, voir si elle s'installe bien, etc. Bref, ça c'est pas pour maintenant. Une fois que ça c'est bon, vous pouvez lancer l'émulateur de deux manières. Soit vous le lancez en cliquant ici sur la flèche, au passage vous pouvez modifier l'émulateur, voire même le supprimer ou le dupliquer, etc. ici. Soit vous allez ici, donc il faut que votre Dropbox, combo box soit sur app, vous cliquez sur lancer et vous sélectionnez votre émulateur. Cliquez sur OK, ça va prendre un petit moment le temps que l'émulateur se lance. Là on voit qu'il y a des process qui sont en train de se lancer, il y a l'émulateur qui start et en même temps il y a un build de l'application qui se fait. Parce qu'une fois que l'émulateur va être démarré, l'application va être installée dessus. Voilà, hop, l'émulateur est arrivé. Donc c'est assez bien fait. Niveau taille, malheureusement, niveau taille, l'appareil ne fait pas la taille exacte du téléphone. Donc, mais par contre, la résolution est bonne, donc si ça rentre sur ce téléphone, ça rentrera. Voilà. Ne tenez pas compte du nombre qu'à là-haut, c'est ma carte graphique qui, sur les applications graphiques, affiche le nombre de FPS, donc on va pas chercher à comprendre. Et une fois que votre émulateur est lancé, vous voyez en bas, Waiting for target device to come online. Donc ça, je pense que c'est le temps qui remarque que l'émulateur est disponible. Ouais, on s'en fout du backup account. Et au pire des cas, si jamais il n'a pas capté que l'émulateur est en place, vous l'annulez, vous relancez. Vous voyez que là maintenant, tuto émulator, il est passé dans Connected Device. Vous faites OK, hop, Installing APKs, Launching Activity, et voilà, vous êtes sur le Hello World. Donc c'est un téléphone comme un autre, hein, c'est-à-dire que vous pouvez quitter, ouvrir le drawer. Il est où? Voilà, tuto, pardon, ouais, l'icône est ici. Hop, vous pouvez très bien le déplacer sur le bureau, le lancer et le Word. Voilà. Globalement, on a vu un peu les fonctions de base d'Android Studio. Après, bon, il faut savoir que chaque modification est sauvegardée automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de CTRL S ou quoi que ce soit. Vous pouvez le faire bien sûr, mais tout est sauvegardé automatiquement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, donc ça en gros, après voilà, ici vous avez accès au terminal d'Android Studio. Vous pouvez, alors c'est du terminal Windows là, enfin ça dépend du terminal que vous utilisez. Après, moi je peux accéder à Bash parce que j'ai installé Ubuntu sur l'ordi, enfin sur l'ordi, en sous-système là, le terminal Ubuntu. Donc c'est du Linux également. Logcat, ça vous permet de voir un peu ce que dit votre appareil. Alors sélectionnez bien l'appareil en question, parce que là par exemple j'en ai deux. J'ai le Samsung qui d'ailleurs dit des choses assez bizarres, on s'en fout. Et j'ai l'émulateur, qui lui est un peu plus heureux. Avec les applications en cours de fonctionnement, donc normalement votre application est sélectionnée de base. Ouais, ici il y a des ADB qui a déconné. Ici on a l'Android Profiler. Ça permet voilà, d'avoir un monitoring complet de votre appareil pour voir si tout marche bien. Donc c'est plutôt bien foutu, on peut voir si le CPU de l'appareil n'est pas surchargé, etc. Les messages de build, messages de run, et ça c'est les to-do. En fait les to-do c'est quand vous allez taper dans les commentaires to-do faire ceci, hop, la to-do va apparaître ici dans to-dos, ouais, hop, faire ceci, et ça vous dirige directement vers le fichier en question. Voilà, ici on a la console de Gradle, mais on s'en fout. Event log, ça va vous dire parfois les erreurs qu'il y a au niveau de l'IDE, pas forcément au niveau de votre projet. Ici on a la structure du fichier avec la classe et une méthode
uncreate. Et ici on a les captures, je m'en sers jamais, je peux pas trop vous dire ce que c'est. Voilà, en espérant que ce premier tuto vous aura été utile surtout. On se retrouve bientôt pour un deuxième tuto sur le fonctionnement global des layouts en XML. Ça va être un gros tuto, mais il y a de quoi faire et ça vous permettra déjà de faire quelque chose de sympathique sur votre téléphone. Voilà, donc à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner. Tchou!